Donc, conclusion de ce premier chapitre introductif d'histoire sur le rapport des sociétés à leur passé. Nous avons pris comme cas d'étude l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. De ce rapport entre l'histoire et la mémoire. Deux périodes donc sont apparues au cours de cette leçon. Première période de 1945 aux années 1970, une mémoire patriotique est mise en place donc pour préserver l'unité nationale. C'est l'idée centrale qu'il faut donc retenir. Alors cette mémoire patriotique qui cherche à préserver l'unité nationale s'est traduite par la mise en place du résistentialisme, c'est-à-dire l'idée que la France s'était battue, avait résisté face à l'occupation allemande et donc était restée unie. Alors il s'agit bien sûr d'un mythe qui ne correspond pas à la réalité des faits historiques. Deuxième aspect de cette mémoire patriotique, l'amnistie des collaborateurs et le déni de Vichy. Il va de soi que si on affirme que tout le monde a résisté, on ne peut pas, dans ces cas-là, être dans l'idée qu'il y ait eu collaboration, et donc on cherche à oublier volontairement la période de Vichy et on oublie également les collaborateurs en les amnistiant. Enfin, troisième aspect, l'oubli des victimes. Donc, à partir de là, puisqu'il y a un choix politique qui est fait et qui est au final de préserver la puissance de la France et la grandeur de la France, l'image de la France, et bien tout cela se fait au détriment des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Dans un deuxième temps, à partir des années 1970, nous avons mis en évidence dans ce cours que plusieurs mémoires apparaissaient liées à l'éloignement de la Deuxième Guerre mondiale. Au cœur donc de ces multitudes de mémoires qui apparaissent, le génocide juif. Le génocide juif donc est un élément central de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale depuis les années 1970. Le régime de Vichy est également relu de façon de plus en plus historique. Enfin, nous passons de la résistance avec un grand R, c'est-à-dire d'un ensemble de résistants unis dans un même idéal, à l'acceptation qu'il y a eu différentes formes de résistance, différents motifs d'engagement, différents profils de résistants. Cependant, il faut souligner que d'autres mémoires peinent encore à être reconnues, parmi elles celle des soldats morts et prisonniers en 1940, celle des travailleurs du STO, enfin celle des malgré nous, ces Alsaciens donc engagés dans la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, il faut remarquer que ces affrontements historiographiques ne sont pas propres à la France. À la fin des années 1980, la querelle des historiens allemands noue ensemble les questions de l'identité nationale allemande, de la mémoire et de l'interprétation de la solution finale, et que cela entraîne de très vives polémiques. Autrement dit, que ces questionnements, que ces réflexions autour de l'histoire et de la mémoire ne sont donc pas une spécificité française, et c'est le lot, en fin de compte, de tout pays qui essaye de rédiger son histoire.